Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Prononcées il y a 2500 ans, les paroles du Bouddha historique sont transmises et expliquées depuis des siècles par des textes que l'on appelle canons bouddhiques. Il en existe plusieurs qui varient selon les langues, les cultures et finalement les écoles bouddhistes. Si le plus connu est le canon pali de l'école Theravada, les canons bouddhiques reflètent l'édification progressive et la propagation des valeurs du bouddhisme en Asie au tout début de notre ère. Avec notre invité Dominique Trottignon, nous allons nous pencher sur l'histoire passionnante de ces textes, leur origine, leur cheminement géographique, leur contenu et leur fiabilité aussi. La semaine prochaine, nous nous arrêterons plus précisément sur le canon pali, fondement de toute la tradition Theravada. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme de l'école Theravada depuis de nombreuses années. Vous dirigez l'Institut d'études bouddhiques et où vous enseignez particulièrement l'histoire des écoles indiennes anciennes. C'est ça. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'appellation des canons bouddhiques. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, canon bouddhique ? Alors canon, l'emploi du terme généralement c'est pour désigner les écritures sacrées d'une religion. Dans le cadre du bouddhisme, on l'a employé, ça vient du christianisme, par métaphore. Il s'agit de retrouver effectivement l'ensemble des enseignements qui sont considérés comme paroles de Bouddha. Et ça ne concerne pas uniquement les enseignements du Bouddha historique lui-même, ça peut aussi concerner les enseignements de ses disciples principaux ou de ses successeurs immédiats, dès lors qu'il y a une conformité exacte avec les enseignements plus anciens. Donc c'est un ensemble assez vaste finalement, qui ne se résout pas simplement au Bouddha historique. De quoi sont composés les canons bouddhiques ? Alors, il y a plusieurs grands canons au fur et à mesure des siècles. Si vous voulez, on va s'arrêter plutôt sur le plus ancien, qui est un peu la base de tous, qu'on appelle généralement les trois corbeilles, parce qu'il est composé de trois grandes parties, même si au sein des textes, il a différentes appellations, différents noms, et on le présente de différentes manières. Aujourd'hui, c'est quand même cette appellation de trois corbeilles qui est la plus fréquente. Qui est une appellation très imagée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, traditionnellement, on dit qu'à l'origine, les textes, quand ils ont été mis par écrit, c'est-à-dire aux alentours de l'ère chrétienne, ils ont été rédigés sur des feuilles de palme qui étaient reliées entre elles, qui formaient des petits paquets, et on les rangeait dans des corbeilles en fonction de leur thème. Et donc, il y avait trois grandes corbeilles. La corbeille dite du Vinaya, la corbeille des Sutras et la corbeille de l'Abhidhamma. Quel est leur contenu précisément ? Alors, la corbeille la plus importante, celle qui contient le plus de textes, c'est celle du milieu, c'est la corbeille des Sutras. Sutra, c'est ce qui a été bien dit par le Bouddha. Et c'est généralement le terme qu'on emploie pour désigner des enseignements formels, un peu théoriques, que le Bouddha fait de sa doctrine. Le Vinaya, c'est plutôt les textes qui concernent la discipline de vie, la manière de mettre en pratique, en fait, ces enseignements dans la vie quotidienne. Et la troisième corbeille, l'Abhidharma, c'est une corbeille qui est plus tardive, qui est constituée de textes qui vont systématiser, formaliser, organiser de façon plus approfondie ce qui est contenu dans les sutras. Alors, ce sont des traductions, par exemple Vinaya, Sutra, est-ce qu'il y a des traductions précisément ? Alors, le terme Vinaya, c'est un terme qui voudrait dire qui écarte les obstacles sur le chemin. Donc, c'est toute la discipline, en fait, qui permet de cheminer sur la voie bouddhique sans être préoccupé par un certain nombre de choses. Donc c'est toutes les règles, les préceptes, en fait, qui permettent de vivre sans se poser de questions, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire ? Ben voilà, on a les règles, comme ça tout est bien clair. Et ça écarte les obstacles sur le chemin. Sutra, c'est ce qui a été bien dit par le Bouddha. Et Abhidharma, il y a plusieurs façons de traduire le terme. Généralement, on traduit ça par doctrine supérieure. Le dharma, c'est compris souvent comme la doctrine, et abhi, ce qui est en haut, mais on pourrait le comprendre aussi comme la doctrine complète. Dans ce chapitre-là, dans cette partie-là, les successeurs du Bouddha vont essayer d'aller jusqu'au bout de tous les raisonnements, de tous les enseignements du Bouddha, et finalement de donner quelque chose de totalement exhaustif de la doctrine bouddhique. Alors on va s'intéresser maintenant un petit peu à l'histoire de ces textes. Tout d'abord, d'où viennent-ils ? De quelle époque et puis quel lieu géographique ? Alors il faut prendre en compte soit l'histoire traditionnelle, soit ce que les scientifiques aujourd'hui ont pu confirmer ou pas de cette histoire traditionnelle. Dans l'histoire traditionnelle, on dit qu'il y a eu une série de conciles
Donc là encore, c'est un terme chrétien. Le terme sanskrit, c'est Sanghiti. Ça veut dire une récitation commune. On en considère en gros 3 ou 4. Les 2 premiers sont assez admis généralement. Le premier aurait eu lieu, mais très peu de temps après la disparition du Bouddha, à l'occasion d'une petite anecdote amusante, si on peut dire. Juste après la disparition du Bouddha, un de ses principaux disciples ne se trouve pas près du Bouddha, il est à quelques centaines de kilomètres, et il apprend la nouvelle un peu par hasard que le Bouddha vient de disparaître, et parmi les disciples qui l'accompagnent, il y a un vieil homme qui est entré dans la communauté depuis peu de temps, et qui a du mal à supporter les préceptes, à supporter les engagements auxquels il s'est prêté. Et quand il entend que le Bouddha est mort, il dit « Chouette, on va enfin pouvoir vivre un peu comme on veut et ne pas être obligé de suivre les règles. » Et là, ce disciple du Bouddha, qui s'appelle Mahakasyapa, se dit « On risque de perdre l'enseignement du Bouddha très vite si tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Donc il faut fixer ce que le Bouddha a enseigné. » Et il réunit 500 disciples du Bouddha qui sont parvenus à l'éveil, qui sont devenus ce qu'on appelle des arhats, et c'est ces 500 arhats qui vont réciter de façon commune, communautaire, les textes qu'ils reconnaissent comme les enseignements du Bouddha. Mais ils ne sont pas encore pour autant fixés par écrit. Non, la fixation par écrit aura lieu 4 siècles après, à Ceylan pour la première fois. Dans le nord de l'Inde, ça se fera au fil des siècles, mais il y a certaines écoles qui n'ont jamais mis par écrit la totalité du canon. Et d'ailleurs, les pèlerins chinois vont s'en plaindre. Les pèlerins chinois qui viendront en Inde entre le 5e et le 10e siècle, eux font très confiance à l'écrit, beaucoup moins à l'oral. Or, l'Inde est un pays de transmission orale. Et quand ils viennent chercher les textes en Inde, il y en a un célèbre de ces pèlerins qui nous dit « Mais ben voilà, je suis allé voir telle école dans tel monastère, et ils n'avaient jamais mis par écrit leur vinaya, notamment les règles monastiques. C'était ce qui l'intéressait. » Et donc voilà, ce n'est pas une obligation. La tradition orale est très importante, et même c'est à partir de la transmission orale qu'on corrige la transmission écrite. Alors, vous nous expliquiez le premier concile, il y en a eu d'autres ensuite qui ont permis de formaliser les canons bouddhiques. Parce que le premier concile, en fait, on a de fortes chances de penser qu'il est un peu légendaire. En fait, il y en a plusieurs récits qui évoquent ce premier concile, il y en a 6 qu'on a conservés jusqu'à aujourd'hui, et ils ont tous des différences. Au final, on n'a pas une version unique, même s'il y a des points communs entre ces récits, il n'y en a aucun qui soit exactement le même. Comme si chaque école avait son histoire du premier concile. En revanche, il y a un deuxième concile qui aurait eu lieu un siècle après la disparition du Bouddha. Et là, étrangement, toutes les écoles sont d'accord. Et en l'occurrence, il s'agissait de régler un problème justement de discipline, puisque l'origine de ce concile, c'était une communauté de moines à qui on reprochait un certain nombre d'activités qu'on jugeait un peu trop proches de celles des laïcs, un peu trop proches des maîtres de maison habituels, et non pas celles des moines. Et donc, il fallait faire référence à quelque chose qui aurait été fixé avant. Et donc, on pense que c'est historiquement, au moment du deuxième concile, qu'on va inventer le premier pour pouvoir condamner les moines qui étaient pris en défaut. D'accord. Et par la suite, donc, deuxième concile, et ensuite troisième... Alors après, c'est là où ça devient aussi étrange, c'est qu'on va évoquer plusieurs conciles, mais c'est parmi les différentes écoles du bouddhisme, chacune va évoquer un concile qui la concerne. Et donc, on n'a plus du tout d'unanimité. Et chaque école crée l'histoire de l'ensemble des écritures auxquelles elle se réfère. Et finalement, on a plusieurs canons. Chaque école bouddhique a son canon propre. Alors, il y a un fond qui est commun, qui est assez majoritaire, mais il y a quand même des différences au sein des écoles, parmi les écoles, entre elles. C'est ce qui explique le fait qu'il y ait plusieurs canons, c'est ce qu'on disait au début, et ce qui est dû aussi à la pluralité géographique, finalement, de la diffusion. Oui, on aura l'occasion d'en reparler quand on évoquera le canon pali en particulier, mais l'enseignement du Bouddha s'est diffusé sur le sous-continent indien. C'est un territoire énorme, avec des difficultés de communication qui font que chaque communauté devient plus ou moins autonome, et il y a plus ou moins de relations les unes avec les autres. Donc il y a des enseignements qui passent d'une communauté à l'autre, il y a des enseignements qui sont fixés dans une communauté et qui restent
uniquement dans cette communauté-là, ce qui fait qu'on a des particularismes régionaux, effectivement, et puis au fil des siècles, il va y avoir des particularismes en fonction de l'évolution même des écoles. Donc on a des textes archaïques, et on a des textes classiques, et puis on a des textes tardifs. Finalement, comment distinguer la part de légende que vous évoquiez dans cette histoire de rédaction des textes sacrés? Si vous voulez, en fait, ce qu'on pense, c'est que les canons ont été fixés au tout début de l'ère chrétienne, au moment où vont arriver sur la scène du bouddhisme indien ce qu'on appelle les sutras du Mahayana, qui vont entraîner une révolution importante dans l'histoire du bouddhisme. Et ces textes sont nouveaux par rapport à la tradition antérieure, ils vont choquer, et c'est à ce moment-là que chaque école va déterminer justement qu'est-ce qu'elle entend, elle, comme parole de Bouddha. Qu'est-ce qu'elle reconnaît comme parole de Bouddha? Est-ce qu'elle accepte ces nouveaux textes ou pas? C'est pour ça que je vous ai dit, ces paroles du Bouddha, c'est pas forcément celles du Bouddha historique. Il faut simplement qu'elles soient en conformité avec ce que le Bouddha enseignait. Donc, de certaine manière, ces textes sont apocryphes, ils sont attribués au Bouddha. Est-ce qu'on les considère comme paroles du Bouddha ou pas? Et chaque école, en fonction de ses opinions propres, de ce qui va les distinguer, va décider, voilà, on récite ensemble ces enseignements-là comme étant paroles du Bouddha. Donc voilà, c'est vraiment une récitation communautaire. Chaque communauté se reconnaît autour de cet ensemble de textes. Alors donc plusieurs canons bouddhiques, mais est-ce qu'il y a une base commune entre eux? Oui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on a un canon qui est entier de l'école ancienne, ce qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, le canon Pali, dont on parlera la semaine prochaine. Plus précisément. Après, les autres, malheureusement, on ne les a qu'en traduction chinoise, en traduction tibétaine, de façon partielle, où on a retrouvé quelques manuscrits en sanskrit ou dans des langues d'Asie orientale, d'Asie centrale, mais on n'en a pas un en totalité. Cela dit, à chaque fois qu'on a pu comparer les différentes versions d'un même enseignement du Bouddha, on s'est rendu compte que les différences étaient minimes. Alors, il y a certains textes qui sont strictement équivalents, et il y en a d'autres qui sont légèrement différents. Et là, ce qui est intéressant pour les chercheurs, c'est que justement, chacune de ces différences montre la spécificité de l'école qui le transmet. Et donc, en faisant des comparaisons entre les versions de certains sutras très importants, on se rend compte que les écoles, dans leur canon, montrent une tradition particulière en fonction de leurs opinions. Pour conclure, qu'est-ce qui diffère réellement entre ces différents canons? Alors, pour ce qui est de la partie la plus importante du canon, c'est-à-dire la partie des sutras, les enseignements du Bouddha, on peut dire qu'il y a une très très grande uniformité à travers les écoles. Ça représente quand même une quarantaine de volumes. Sur le Vinaya et l'Abhidharma, qui chacun représente une vingtaine de volumes, le Vinaya, la règle, elle s'est beaucoup adaptée géographiquement. Donc là, on a des distinctions, mais qui ne sont pas très importantes. Et là où les écoles vont vraiment se distinguer, c'est dans la partie qui est un peu comme les commentaires, la systématisation de l'enseignement, ce qu'on appelle l'Abhidharma, où là, vraiment, chaque école va donner toute l'ampleur de ses spécificités. Sans compter les langues aussi, qui, comme vous le disiez... Au fur et à mesure des siècles, effectivement, on va avoir aussi des différences linguistiques. Oui. Merci beaucoup, Dominique Trintignant. Et donc, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour parler du canon Pali. Tout à fait. Pour patienter d'ici là, voici quelques propositions de lecture. Tout d'abord, La formation du Mahavastu par Vincent Tournier, publié par l'École française d'Extrême-Orient. C'est la première traduction et présentation française d'un texte capital dans la constitution des biographies du Bouddha et dans la conception de la voie du Bodhisattva. Et puis, Le monde du bouddhisme, sous la direction de Heinz Beschert et de Richard Gombrich, édition Thames et Hudson. Un beau livre illustré présentant toutes les écoles bouddhiques à travers les développements géographiques de cette sagesse. Un large chapitre est consacré à l'école Theravada. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre invité que nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, très bon dimanche à tous.